Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie de vivre ce temps de carême avec vous, avec toi. On se prépare vraiment pour Pâques. Nous sommes déjà à la première semaine de carême. Et même s'il semble que ces 40 jours, c'est beaucoup, ça va passer très vite. Et je te rappelle que c'est très important d'avoir du but. Voilà, quel est ton but pour ces carême? Quel est ton souhait? Mais dans le sens de notre conversion, de notre sanctification. Parce qu'à la fin de ce carême, normalement, on devait être plus saint, plus uni à Dieu, plus converti. D'accord? C'est quelque chose d'important d'avoir des choses précises. Qu'est-ce que tu veux travailler en toi pendant ce temps de carême? Dans ton humanité. On doit travailler notre humanité. Ce n'est pas seulement mon âme, non. C'est travailler ton humanité, dans ta façon de vivre. Qu'est-ce qu'on va travailler? Chacun de nous, on doit avoir des choses claires. D'accord? Voilà. Nous sommes aujourd'hui le 24 février, mercredi 24 février. Et la première lecture, c'est le prophète Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10. La parole du Seigneur fut adressée pour la seconde fois à Jonas. « Lève-toi, lui dit-il, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur ce que je te dirai. » Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville divinement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas pénétra dans la ville. Il fit une journée de marche et prêcha en ces termes. « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Les gens de Ninive crurent en Dieu et publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Puis l'on cria dans Ninive que l'on fit, par décret du roi et des grandes, cette proclamation. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront rien, ne mangeront pas et ne boiront pas d'eau. On se couvrira de sacs, on criera vers Dieu avec force, et chacun se détournera de sa mauvaise conduite et de l'iniquité que commettent ses mains. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit ce qu'ils faisaient pour se détourner de leur conduite mauvaise. Ainsi Dieu se repentit du mal dont il les avait menacés, et il ne le réalisa pas. Ici, nous voyons Dieu qui envoie Jonas en mission à Ninive pour annoncer la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jonas va faire? Il va annoncer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'était d'annoncer car encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Et c'est vrai qu'à la fin de ce carême, on devait dire, mais Ninive a été détruite. Ça veut dire, l'homme pécheur, le péché en moi a été détruit. Parce que c'est vrai que Ninive n'a pas été détruite, la ville en soi, n'a pas été détruite, mais les péchés de cette ville ont été détruits. Quelque chose a été détruit. Ça veut dire que cette parole, elle a fait un travail dans le cœur des personnes. Pourquoi? Parce que tout le monde, vraiment, a fait un chemin de conversion, on peut dire comme ça. Tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont jeûner, ils ne goûteront rien, ne mangeront pas, ils ne boiront pas d'eau. Un strict jeûne. Ni boisson, ni nourriture. Première chose, jeûne. C'est un renoncement qu'ils ont fait. Après, ils vont dire, on se couvrira de sacs et on criera vers Dieu avec force. Un autre geste de conversion. Chacun se couvrira de sacs, c'est pour manifester l'humilité. Regardez, le sac, c'était pour manifester le repentir.
l'humilité. Ok? Ok? Et après, il dit, on criera vers Dieu avec force. On criera vers Dieu avec force. Ça veut dire prière, supplication. Prière, supplication. Seigneur, pitié de moi, je suis pécheur, Seigneur. Pitié de moi. Seigneur, vraiment, tu as miséricorde, tu as pardon. Tu es allant à la colère, plein d'amour et de miséricorde. C'est la prière. Ils vont crier. Ils vont crier. Ça veut dire faire monter vers Dieu leur prière. Et après, encore, et chacun se détournera de sa mauvaise conduite et de l'iniquité que commettent ses mains. Vous savez, éloigne tes mains, ton corps du péché. Et après, il va dire, qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendrait pas de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions pas. Point. Voilà, il y a ici des choses concrètes. Des gestes, la conversion, ici, regardez comment la conversion, elle a passé. Par les jeûnes, elle a passé par la prière, par l'humilité, par une attitude humble. Il manifeste une humilité. Ah, les autres vont me regarder, que je suis en train de m'humilier. Non, 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 non. Regarde, jeûne, humilité. On peut dire, parfois, Dieu peut nous demander de faire des actes où on peut se sentir humilié, mais ce sont des actes d'humilité. On peut se sentir humilié, mais c'est pour notre humilité. Après la prière, on va crier vers Dieu, et aussi des changements de vie. On va se détourner de nos mauvaises actions. Le Seigneur nous donne ici, regardez, comme un chemin pour notre conversion pour ce temps de carême. Ok? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 51, 3, 4, 12, 13, 18, 19. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté. En ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute, purifie-moi. Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice. Un holocauste, tu ne veux pas. Le sacrifice à Dieu, c'est un esprit brisé. D'un cœur brisé, broyé, Dieu, tu n'as point de mépris. Mais regarde, on peut faire ces psaumes encore notre prière en ce temps de conversion. On peut dire, Seigneur, pitié pour moi, en ta bonté. Lave-moi tout entier de mon mal, de ma faute, purifie-moi. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Et je voudrais m'arrêter ici. Restaure en ma poitrine, un esprit ferme. Qu'est-ce que nous avons besoin? Pour la conversion, il faut la fermeté. S'il n'y a pas la fermeté, on ne se convertit pas. Les gens dans la première lecture, à Ninive, qui ont fait ce geste de repentir, ils ont dû être fermes pour renoncer à la nourriture, pour jeûner, d'avoir des attitudes d'humilité ou d'humiliation. Ils ont dû être fermes, courageux, pour prier, d'élever sans cesse son cri vers Dieu et aussi de se détourner du mal. Il faut la fermeté. Il faut le courage, il faut la fermeté. Mais nous demandons, Seigneur, donne-moi ta grâce. Donne-moi, Seigneur, comme Saint Augustin, donne-moi ce que tu veux, ce que tu me demandes, donne-moi ce que tu me demandes et demande-moi tout ce que tu voudras. On peut faire cette prière. Donne-moi, Seigneur, ce que tu me demandes. Voilà, je demande des grâces pour vivre ce que Dieu me demande. Mais après, je dis, Seigneur, demande-moi tout ce que tu voudras. Ok? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 11, versets 29 à 32. Comme les foules se pressaient en masse, il se mit à dire, cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe, et des signes, il ne lui sera donné que les signes de Jonas. Car tout, comme Jonas devint un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération.
La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec les hommes de cette génération, et elle les condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Et les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération, et ils la condamneront, car ils se repentirent à la proclamation de Jonas. Il y a ici plus que Jonas. Nous avons Jésus. Jésus est la parole de Dieu. C'est la parole vivante, agissante. La parole qui est esprit et vie, qui est résurrection, qui est chemin, vérité et vie. Et ici, Jonas a été le signe pour le peuple de son époque. Jonas a été un signe. Jésus, dans l'évangile, il est en train de parler pour les gens de son pays. Il est un signe. Jésus est un signe. Et ici, regardez, la reine du Midi, elle est venue pour écouter la sagesse de Salomon. Mais tu as Jésus qui est plus grand que Salomon. Ici, il dit que les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement et la condamneront parce qu'ils sont repentis à la proclamation de la parole de Jonas. Ils sont repentis. Écoutez, regardez, il faut écouter la parole de Dieu pour la laisser entrer et qu'elle puisse produire ses fruits de repentir. Déjà désirer les repentir, c'est déjà bon. Mais de mettre en pratique, c'est encore mieux. Déjà désirer les repentir, c'est bon. Mais déjà le mettre en pratique, c'est encore plus grand. Parce que quand on le met en pratique, ça veut dire, même si on ne se rend pas compte, tu es en train de exhaler comme un parfum la présence de Dieu, la présence agissante de Dieu, Dieu qui agit en toi, Dieu qui se fait présent en toi, la parole qui se fait présente en toi, qui devient chair en toi. Voilà, parfois on ne se rend pas compte, parce que ce sont des choses spirituelles. Mais quand il a les repentir, et on commence à mettre en pratique les œuvres de notre repentir, comme nous avons vu par rapport aux Lévites, à la mesure que nous sommes en train de faire ces actions, Dieu il est en train d'agir en nous et de prendre chair en nous, et en même temps, Dieu, comme un parfum qui sort de nous, comme une grâce qui irradie de nous pour les autres qui sont autour de nous. C'est très important, très important. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Sainte Aphrate. Je mettrai ma loi dans leur cœur. Saint Aphrate, évêque de Syrie. La loi et l'alliance ont été complètement transformées. Il avait ordonné à Adam de ne pas manger du fruit de l'arbre de vie. À Noé, il montra son arc dans les nuées du ciel. À Abraham, déjà élu à cause de sa foi, il donna plus tard la circoncision, comme un signe distinctif et comme un sceau pour sa descendance. Moïse reçut l'agneau de la Pâque pour la délivrance du peuple. Toutes ces alliances étaient différentes les unes des autres. Dieu, il a promis qu'il donnerait une nouvelle alliance. Et voici quelle est l'alliance qu'il a promis de donner. Tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Josué, fils de Nun, a circoncis le peuple une deuxième fois avec des couteaux de pierre quand il a passé le Jourdain avec son peuple. Jésus, notre Sauveur, a circoncis pour la deuxième fois d'une circoncision spirituelle les païens qui ont cru en lui, qui ont été lavés par le baptême et qui ont été circoncis par les glaives de sa parole, plus incisive qu'un glaive à deux tranchants. Josué, fils de Nun, a fait entrer le peuple dans la terre promise. Jésus, notre Sauveur, a promis la terre des vivants à tous ceux qui passeraient les véritables Jourdains et recevraient la circoncision du cœur. Bienheureux donc ceux qui ont reçu cette circoncision du cœur et qui sont nés dans les eaux de la seconde circoncision.
Ceux-là partageront l'héritage d'Abraham, les chefs des croyants et les pères de toutes les nations, car à cause de sa foi, Dieu l'a déclaré juste. À cause de sa foi, Dieu l'a déclaré juste. Voilà. Que notre foi puisse produire beaucoup de fruits en ce temps de carême. Et maintenant, je te laisse la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu te bénisse et que Dieu vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.